Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci de votre présence. Moi, mes questions porteront sur le fret. Au-delà de l'avantage du fret sur l'économie d'énergie, l'économie des émissions de gaz à effet de serre, on a un retard qui est pas acceptable en France. On est à 9% de fret, transport de marchandises. La moyenne européenne, c'est 18%. L'Italie et l'Allemagne sont à ce niveau-là. Et l'Autriche et la Suisse, qui sont des grands pays de montagne, sont à 35% de fret. Tout simplement parce que ces pays ont investi dans des infrastructures dédiées au fret ferroviaire. Donc une question, quel montant dans le plan des 100 milliards sera dédié au fret, pardonnez-moi. Comment expliquez-vous, vous y avez déjà un peu répondu, les principaux obstacles au fret ces dernières années? Quelles conditions de possibilité réelles pour le développement du fret? Je pense notamment à toutes les infrastructures de logistique qui doivent impérativement y être liées, mais également aux lignes nouvelles. On le sait, la mixité des usages sur des lignes voyageurs et fret réduit considérablement la capacité de ces deux usages. Donc ma question porte sur le Lyon-Turin et notamment sur le rapport du COI qui finalement aboutit à diminuer au maximum l'avancée sur les voies d'accès pour préférer la ligne Dijon-Modagne qui n'est pas à la hauteur des enjeux aujourd'hui. On est à 8% de transport de fret entre l'Italie et la France. C'est pas acceptable. Merci. Marc. Sur le fret, alors le fret, je le redis, hein, alors dans le plan des 100 milliards, il faut qu'il y ait des choses pour l'infrastructure. Il y a deux niveaux. Il y a un niveau qui est ou trois niveaux, enfin avec deux niveaux pour simplifier. Il y a un niveau qui est incontournable. C'est déjà la remise en état, le maintien de ce qui existe. On a 4 grands triages en France pour les wagons isolés. Ils sont en mauvais état. Donc déjà, il est urgent de mettre de l'argent. Il y a Voipy dans l'Est, Miramas dans le Sud, Le Bourget en région parisienne et Cibelin à Lyon, au sud de Lyon. Ces 4 grands triages sont en mauvais état. Il faut mettre de l'argent pour les remettre en état. Vite. On a des voies de service qui souffrent. Hein. On a parfois des déraillements sur voies de service parce que la voie, elle s'ouvre. Donc il y a un plan d'urgence, j'allais dire, autour de quelques centaines de millions, mais à dépenser vite, très vite. Ensuite, après, il y a un plan autour de, alors au total, 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards et demi. On a des goulots d'étranglement encore. Voilà, on a des tunnels qu'il faut élargir. Bon, il suffit qu'il y ait un tunnel trop étroit, ça condamne l'itinéraire sur toute sa longueur. Hein. Il suffit qu'il y ait un point. Voilà. Bon, donc il faut gommer tous ces points d'étranglement. Nos grands ports, Le Havre et Marseille, ne sont pas encore très bien desservis. On a encore, voilà, ça il faut très très vite donner accès facile en train à nos grands ports. Voilà, ça c'est des évidences qui ne sont toujours pas traitées. Bon, ça il faut le faire. Avec ça déjà, on pourrait donner un bon coup de fouet à notre trafic ferroviaire. Et après, il y a les grands objets. Les grands objets, c'est ceux qui coûtent les plus cher. C'est l'accès, comme vous l'avez dit, au tunnel, le tunnel et les accès. C'est le contournement nord de l'agglomération lyonnaise. Hein. Là, c'est des bouts de voie qui en a pour 30, 40, 50 km. Parfois, il y a des tunnels, hein, les accès. Là, les coûts sont importants. Et on en revient aux arbitrages qu'on indique là. Hein. Voilà. Là, il faudra arbitrer. Voilà. Si on fait que le tunnel de base qui est en train de se faire, qui est financé, ouais. Ce que vous disiez, qu'on ne fait pas les accès, on crée un boulot d'étranglement, ouais. On va dépenser 12 milliards pour rien. Il y a une partie de la capacité du tunnel qu'on ne va pas utiliser. Voilà. Donc, non, mais voilà. Mais là encore, il y a des choix à poser. Et le contournement de fret de l'agglomération lyonnaise, je rappelle qu'aujourd'hui, enfin, il y a peut-être des Lyonnais, des Rhône-Alpins dans la salle, les trains de fret passent en plein dans la Pardieu. Hein. C'est-à-dire le seul itinéraire nord-sud qu'on a, c'est la Pardieu. La Pardieu, c'est une gare voyageur, hein. C'est pas une... Comment ? Ou Rennes, voilà. Donc on voit bien qu'il faudrait que dans nos grandes villes, notamment Lyon, parce que les courants de trafic nord-sud, le long de la vallée du Rhône, sont importants, on voit bien qu'il y a une utilité publique à faire un itinéraire fret qui fasse que les trains de fret passent pas à Pardieu, etc., dans le couloir de la chimie, etc.